Bonjour. Dans ses prières, regroupées sous le nom de psaumes, David laisse transparaître ce qui le préoccupe, je dirais intimement. En principe, les conversations avec un ami n'ont pas pour vocation d'être chantées sur tous les toits. Si c'est le cas, c'est une trahison. Mais là, c'est David lui-même qui les a rendues publiques, sans doute pour qu'elles servent de modèle pour les grands comme pour les petits. C'est donc une chance pour nous d'y avoir accès. Mais je pense que de telles confidences adressées au maître du monde par un roi sont à approcher avec la plus grande délicatesse, car elles sont une caresse venue du ciel. Chaque psaume est une trace que David a laissée sur la terre qui nous porte. Nous pouvons mettre nos mots dans ces mots, comme si nous mettions nos pas dans ses pas. Lire les psaumes, c'est comme lire le journal intime de celui que l'Éternel aimait. De tout temps, certains ont éprouvé le besoin de tenir ce genre de livre intime qu'ils appellent un ami. Il est muet, mais capable de tout entendre, sans juger, et de tout garder pour lui. Lire les psaumes, c'est lire ce qui s'est dit entre deux amis dans le secret d'un boudoir. Comme le souffle d'une brise du matin, un murmure, ou comme la rosée sur les feuilles, les mots se recueillent avec délicatesse et retenue. Les rustres ne peuvent les entendre, encore moins les comprendre. David était celui qui était capable de se rendre ridicule devant la foule pour exprimer sa joie et sa reconnaissance devant celui qu'il considérait comme son ami. Il pouvait même apparaître comme impudique pour les grossiers personnages qui n'ont Dieu que pour le lait et ne voient que le négatif en tout. Aussi, sans retenue aucune, David a permis que nous nous approchions des prières qu'il adressait à son ami l'Éternel. David laisse éclater autant sa joie que son chagrin. Sans phare, il livre ce qui tisse un homme et une femme aux prises avec des contradictions qu'il doit résoudre au quotidien. En laissant affleurer son intimité, David montre sa fragilité. La dépendance de chacun d'entre nous, bien que, aux yeux de tous, ses exploits guerriers le font passer pour quelqu'un d'invincible. Quoi qu'il en soit, il faut bien l'admettre, de la stature de David ou pas, roi ou roturier, l'homme né d'une femme est extrêmement fragile s'il n'est pas contenu, s'il est abandonné à une extension permanente. David nous livre pas mal de prières pour demander à son ami de réduire ses difficultés, réduire le nombre de ses ennemis, réduire la méchanceté, réduire la portée des paroles mensongères et méprisantes. Trop, c'est trop, et pas seulement dans le négatif. Trop de tout entraîne du toujours plus ou du pas encore assez, dans lequel l'homme disparaît. L'homme né de la femme est si petit qu'il est emporté par la déferlante de tout, encore, plus. Rongé par la frustration, il étouffe. Trop de peine, trop de pauvreté, trop de richesse, trop vite, trop fort, trop faible. Stop, assez.
Il faut que la mer reste dans ses limites, le désert aussi. Un peu d'ombre et un peu de lumière, et la vie est possible. En lisant et relisant le journal intime de David, je ne sais pas si des couches d'or se superposent dans mon esprit ou si des couches de poussière disparaissent pour laisser se lever la lumière qui me permet d'entrevoir ce qu'est un fils d'homme. L'opération est lente, silencieuse mais terriblement efficace. David est l'exemple type d'un équilibre si difficile à trouver. Savoir prier comme un enfant et se battre comme un lion. Pleurer et rire comme un enfant et savoir quand hurler ou frapper comme une masse. Et murmurer ou crier sur les toits. Il n'a rien caché de ses états d'âme, pour notre plus grand bien. Toute sa vie et au-delà, il est resté le berger qui prend soin de ce qui lui est confié. Lui, le roi, connu de tous, a eu l'humilité de se découvrir pour que nous voyions l'homme et que nous puissions à notre tour nous comporter en homme, quitte à emprunter ces mots pour exprimer ce que nous ne savons pas dire. Il est vraiment frappant de voir combien David a demandé à Dieu de le protéger du trop. Lui qui a couru à main nue à la rencontre du géant Goliath et a eu sa tête. Ses frères l'avaient taxé de présomptueux, d'arrogant. Il est devenu le chantre de l'humilité et de la bravoure. Sans honte, David nous permet de toucher ses doutes, ses interrogations, ses erreurs, ses victoires et ses joies. Tout cela sans se cacher, ni derrière un arbre, ni derrière une feuille de vigne. Il fait face. Contrairement à Adam qui, dans un premier temps, est bien démuni devant ses erreurs. David est le modèle de la relation que l'homme peut avoir avec son Créateur. Il n'est pas contemplatif, il est actif. Il discute, pose des questions, revendique, se justifie, regrette, bref, il se confie à un ami comme il l'a peut-être fait avec Jonathan, son ami de combat en chair et en os. Ni trop, ni trop peu. Être dans la juste mesure, à sa place, tel est notre défi dans ce monde du toujours plus. Nous avons la difficile tâche de revenir au modèle de l'humain qu'est Adam, façonné par les mains du Créateur, les deux mains du Créateur. David nous montre le chemin de ce retour par son humanité sans phare, jamais vulgaire, un humain au comportement royal. C'est sans doute pour notre construction que son intimité avec Dieu a été mise au grand jour pour que nous puissions y puiser le nectar. David a ri, pleuré, il a été en butte aux moqueries, au découragement, il a fauté et est revenu auprès de son ami qu'il a toujours accueilli, consolé et encouragé parce qu'il ne s'est jamais pris trop au sérieux, tout en restant digne. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé et danserai encore, dit-il à Milcal, son épouse, qui se moquait de lui. En conséquence d'ailleurs, elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à sa mort.
Le père de cette femme était Saül, un roi tourmenté. Contrairement à son mari, de qui il est dit « Le roi vivait tranquille en sa demeure, par la protection divine, tous ses alentours le laissaient en paix. » L'un était débordé, l'autre en paix, dans les limites de son royaume. Saül, lui, débordait de partout, en beauté, en taille, en peur. Il devint fou de rage, de jalousie, hors de lui. Il ne connaîtra pas la paix alors que son rival et successeur, David, cherchera toujours la mesure juste. La Torah nous dit « La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et celle de David. » David allait se fortifiant de plus en plus, et la maison de Saül ne cessa de s'affaiblir. Voilà donc deux types d'hommes, l'un dans la démesure et l'autre dans la recherche de la juste mesure. Et ce sont les deux premiers rois d'Israël. Nous, ici et maintenant, qui ne sommes que les fils et les filles de nos parents, tous très lointains descendants d'Adam et d'Ève, quelles leçons pouvons-nous tirer des vies prestigieuses de deux rois oints par l'Éternel? Je ne retiendrai que deux facettes contradictoires. La première, éclairée par Adam et Ève, décrit son besoin et notre besoin de limite. La deuxième nous donne la nécessité de dépassement avec Abraham et Sarah. Je suis obligée d'ouvrir une parenthèse pour nous qui ne pouvons lire que des traductions. Traduire, c'est trahir, dit-on. C'est certainement vrai, mais la plupart d'entre nous n'ont pas le choix. Il faut faire avec. Tout en ayant conscience que nous sommes en deçà de la vérité hébraïque. C'est une des raisons, ce n'est pas la seule, pour laquelle il est indispensable d'écouter les enseignements de ceux qui connaissent les secrets de la langue des psaumes. Ceci afin de compenser un peu la déficience des traductions. Mais lire dans sa langue maternelle a tout de même son côté Madeleine de Proust. Cela réveille des sensations intimes uniques pour chacun. Comme toujours, il faut trouver un équilibre humain entre le cerveau et le cœur. Bon, fermons la parenthèse et revenons à nos parents, Adam et Ève. Dès le commencement de la création, l'homme a été placé dans un écrin au-delà duquel c'est trop pour lui. Pour l'instant, il va vivre dans un jardin, y manger de tout sauf des fruits qui lui donneraient une connaissance prématurée du bien et du mal. Il doit attendre avant d'agir. Ses limites, ou plutôt ses frontières protectrices, sont dans l'espace, un jardin, et dans le temps, 7e jour, et enfin dans les biens, pas tout. Dit autrement, pas tout tout de suite et pas maintenant. Il y a à construire, à apprendre, grandir. Il y a à devenir. Certes, il faudra se dépasser, aller au bout de son potentiel et peut-être au-delà, mais dans des limites voulues par le Créateur. Par contre, dépasser les bornes, c'est rater le but, détruire le projet et mener le monde à la ruine.
Adam est loin de nous dans le temps, quoique. Je pense qu'il est très proche car nous sommes ses descendants. Il est quelque part, dans notre chair, comme la trace que laisse le passant dans la glaise. Son cœur bat au plus profond de notre chair et il nous donne cette pulsion nostalgique d'un temps et d'un espace à construire. Certes, Adam et Ève sont morts. On sait même où ils sont enterrés. Mais il est évident que l'image de Dieu qu'ils étaient reste imprimée dans la chair de leurs fils et filles, même s'ils semblent l'avoir oubliée. Cette marque ne peut pas se trouver dans les débordements. Elle ne peut pas être portée par les déluges, pas dans les trop. Elle est dans le cadre, façonnée par les deux mains de Dieu, circonscrite par sa parole, sertie dans la plus petite cellule de la chair humaine. Elle circule dans son sang. En cas de débordement, et ils sont fréquents, la trace s'enfonce de plus en plus pour ne pas disparaître. Son signal lumineux et sonore devient plus faible, à des années-lumière. Il clignote à peine, mais reste vivant. David est certainement cette étoile si lointaine qui s'est rapprochée de notre terre. Elle nous guide vers l'aurore. David me touche car il est profondément humain. Sa vie et ses poèmes allument un feu qui réchauffe l'âme. Son fils Salomon ira encore plus loin avec son chant des chants. L'un et l'autre dévoilent des profondeurs humaines qui se font entendre dans le rire sorti du ventre stérile de Sarah. Ce rire qui délie les matrices, ouvre les cœurs et va puiser à la source de la créature humaine, ce qui est à la ressemblance du Créateur. Je ne puis vous en donner la raison de ce rire, mais je le rapproche de ce qui a fait rire Sarah, qui a entendu l'histoire que racontaient les visiteurs de son mari à son sujet. Pourtant, il n'y avait rien de réellement hilarant, juste cocasse. Pensez donc. Tous les deux avaient largement passé l'âge raisonnable d'avoir un enfant. Mais c'est bien là le secret. Ce qui fait rire le ventre, le cerveau y est insensible. D'ailleurs, Sarah elle-même ne devait pas être une rigolote, très belle, mais très dure. Le rire de Sarah était tellement intime qu'elle en a eu peur et l'a nié. Les messagers ont alors eu une attitude très réprobatrice. Tu as ri. Sous-entendu, il est important que tu reconnaisses ce fait. Ne le sacrifie pas sur l'autel du religio sacrificio correct. C'est ton ventre qui tressaille. Les portes, les verrous s'ouvrent par ce tremblement de terre. L'histoire qu'a vécue ce vieux couple, au-delà du ridicule qu'elle affiche pour les sots, est le véhicule de la voix de l'Éternel. Cette voix qui tonne sur les eaux et les fait reculer. La voix de l'Éternel fait trembler le désert, fait enfanter les biches, brise les cèdres, est-il dit dans le psaume 28. Isaac et ce rire
qui sera délié un jour sur ordre d'un ange qui retiendra la main de celui qui veut le sacrifier. Pour conclure, je dirais, la maison où il y a trop de tout étouffe dans sa démesure et se perd dans sa recherche de toujours plus, alors que la maison où il y a de la place pour rire, danser, chanter, remercier, se regarder, pleurer et prier, se fortifie dans ses fondements. Les coachs de tout poil nous demandent souvent de dépasser nos limites, d'aller au-delà de ce que l'on est. Mais n'est-ce pas dangereux à cause des risques de débordement? Non. Pour celui qui a la capacité d'admettre que tout ce qui est trop est à dépasser. Trop timoré, trop paresseux, trop peur, trop sourd, trop intelligent, trop savant, trop ignorant, trop pauvre, trop riche, etc., etc. Stop, assez. Trouvons les bonnes mesures de l'arche qui nous sortira du déluge. Sortir des limites du sans limite est une guerre de longue haleine. La nature humaine va naturellement vers la croissance. Celle-ci devient anarchique si elle n'est pas bordée d'une barrière de protection. L'homme est appelé à vivre dans un jardin pour le garder et le cultiver. Il doit vivre dans la mesure, chercher, cultiver l'harmonie, l'équilibre et la paix. Alors, comme David, cet homme qui vit ainsi ou cette femme vivra tranquille dans sa demeure et tous les alentours le laisseront en paix. Quel rêve! Peut-il devenir réalité? Peut-être, si l'homme y met enfin du sien.